Bonjour à tous, dans cette partie de notre lab, nous allons apprendre à installer un agent Zabbix sur une distribution Windows. Ce que nous allons faire, nous allons découper ce cours en deux parties. Dans la première partie, donc celle que nous allons voir tout de suite, nous allons installer l'agent en mode actif et dans la seconde partie, nous l'installerons en mode passif. De ce fait, vous vous rendez sur le site officiel de Zabbix. Vous venez dans le menu Zabbix Agents, vous choisissez votre distribution, donc Windows. Pour les versions, c'est toutes les versions. Au niveau de l'hardware, si vous avez une version de Windows qui est en 64 bits, vous choisissez AMD 64. Si vous êtes en 32, vous choisissez celle-ci. Au niveau de la version de Zabbix, je suis sur la dernière version, donc vérifiez votre version et en fonction de votre version, choisissez celle qui vous correspond. Nous n'allons pas faire d'encryption, du coup on choisit No Encryption et pour le package, ce sera une archive que nous téléchargerons. Alors, vous descendez plus bas, si vous avez fini de faire votre choix. Vous descendez plus bas et vous avez les releases. Donc, prenez toujours la dernière release. Sinon, si vous voulez choisir une autre release, essayez de vous renseigner pour voir pourquoi est-ce qu'on a fait des mises à jour. Peut-être les releases anciennes ou antérieures avaient peut-être des failles de sécurité. Donc, choisissez toujours la dernière release. Donc, on télécharge notre archive. Et du coup, vous voyez ici, il y a un manuel d'installation de l'agent. Vous venez sur le manuel. Alors, donc, ce qui va nous intéresser, mode passif, mode actif. Oui, on descend. Et du coup, ce qui va nous intéresser, ça sera à partir d'ici. Agent on Windows System. On dit, pour la préparation, vous allez créer un dossier dans la racine du C, de notre disque C, qui va s'appeler Zabbix. Alors, moi, je respecte cette procédure parce que je vous fais un cours. Par contre, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas faire la même chose, changer votre répertoire ou changer le nom du répertoire parce que la procédure, c'est pour tout le monde. Donc, si quelqu'un a la main sur votre PC et qu'il arrive à rentrer dans ce répertoire-là, il pourrait, voilà, faire des modifications sur votre agent et avoir directement accès même à votre serveur Zabbix. Voilà. Donc, pour le TP, du coup, on va respecter cette procédure-là. Et ensuite, pour installer l'agent, voici la ligne de commande. OK. Vous allez vous rendre dans votre dossier Zabbix. Vous allez désarchiver votre package ici. Et vous allez obtenir ces deux dossiers. Dans ce dossier, vous avez le dossier de configuration. Ce qu'on va faire, on va mettre tout ça ensemble. Et là, vous avez des binaires. Donc, on copie tout ça. Hop. On met comme ça. On repart sur le site. On va donc copier cette commande pour installer l'agent. Je reviens ici. Je me connecte donc sur mon shell. Essayez déjà de pinguer votre serveur si vous arrivez à communiquer avec lui. Alors, moi, je n'ai pas besoin, et ça sera aussi le cas pour vous, d'installer une nouvelle machine virtuelle pour faire le test. Installez votre agent directement sur votre machine physique. Donc, là, je vais coller la commande, CTRL V. Bon, je ne l'ai pas copié. Hop, copier. Et soyez aussi en mode administrateur. Et là, je lance, voilà, l'agent s'est installé. Très bien. Maintenant, nous allons faire un hostname ici pour récupérer le nom de la machine. Et nous allons aller modifier le fichier de configuration. Donc là, hop, je vais revenir ici. Le fichier de configuration, c'est celui-là. Il est similaire au fichier de configuration qu'on a fait sous Linux. Donc là, je vais mettre l'agent en mode actif. Je fais un CTRL F ici et je vais faire service actif. Je vais chercher du coup le mode actif. Je mets du coup service actif. Je mets l'adresse IP du serveur ici. Et pour le hostname, je mets le nom de la machine. Voilà, une fois que c'est fait,
vous faites un CTRL S, vous sauvegardez et c'est bon. On peut du coup se rendre sur le serveur pour intégrer notre machine. Bon, là, j'ai éteint la machine et c'est normal qu'Apache ne fonctionne pas. Donc, on va aller dans configuration, hôte. Alors, j'ai dit configuration, hôte, créer un hôte PC. Comme ça, vous allez le mettre dans le groupe, vous cherchez par exemple Windows. Windows, est-ce qu'il y a un groupe Windows? Vous cliquez sur nouveau, comme ça il va créer, voilà. Ensuite, si vous êtes en mode actif, vous n'avez pas besoin de créer une interface ici. Donc, si vous faites ajouter agent, vous n'avez pas besoin de faire des modifications ici. Vous pouvez laisser par défaut ou alors ne même pas rajouter une interface. Sinon, si vous voulez rajouter une interface, vous mettez donc celle du PC. Par contre, je ne suis pas allé récupérer l'adresse IP du PC. Donc, on va mettre la loopback comme ça, 127.0.0.1. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter des modèles. Donc, pour Windows, on va tout simplement faire Windows et on va chercher tout type d'agent qui se termine par active. Donc, ça, c'est pour la mémoire. Ensuite, on fait Windows et là, on va regarder, c'est Windows Service. Bon, non, Physical Disk, ça c'est pas mal. Ou la surveillance des disques. Ensuite, Windows, on va suivre les interfaces, le réseau. Donc, ensuite, on va suivre le CPU. Donc, voilà. J'ai fait donc ajouter. Du coup, sur PC, Angando, nous avons donc 21 éléments, 8 déclencheurs, 5 graphiques et 2 découvertes. Voilà. Et aussi, lorsque vous configurez l'agent en mode actif, au niveau de la disponibilité, vous n'aurez pas donc le vert ici, comme pour l'agent passif. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faudra faire par la suite, vous allez ouvrir votre gestionnaire de tâches. Donc, gestionnaire de tâches. Comme ça, vous allez venir sur service. Vous allez voir ici Zabbix Agent. Vous allez voir qu'il est arrêté. Donc, vous ouvrez les services ou alors, c'est mieux de passer par les services. Hop. Donc là, nous avons les services ici. Vous voyez, le type de démarrage, c'est automatique. Ça signifie que si la machine s'éteint, Zabbix va se redémarrer. Par contre, il est arrêté. Donc, vous venez dans les propriétés, ici. Automatique, c'est bien en mode automatique. Et là, vous pouvez démarrer le service. Du coup, si on vient, on va faire OK. Donc là, il vous met en cours d'exécution. Du coup, il peut échanger les informations avec le serveur. Si on va donc regarder nos dernières données qui sont collectées, alors on va rajouter ici l'autre. On a dit que c'était PC. Angando, je sélectionne. Alors le groupe. Alors je l'ai pas mis dans un. Je pense que je l'ai mis dans un groupe Windows, non? Ouais. Groupe d'autres. Windows, ok, hop. Je sélectionne comme ça, je peux modifier l'affichage. Et là, vous voyez PC Angando, vous avez donc le CPU ici, vous avez des dernières valeurs. Alors, interrupt time ici, 2%. Ensuite, vous avez donc free swap, la mémoire swap 10 Go. Donc, là, vous avez des valeurs qui vous parlent. Vous pouvez aller regarder les graphiques ici. C'est comme vous voulez. Pour moi, c'est pas intéressant pour l'instant. Voilà, vous pouvez changer les valeurs comme nous avons fait précédemment. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et donc, si je repars dessus, alors, je mets afficher les détails ici, comme ça. Voilà, j'ai des détails là. Alors, PC Ngando pour les interfaces, j'ai bien interface Realtek. Donc, je suis bien sur une Realtek. Donc, il récupère vraiment les bonnes informations. Donc, au niveau de la mémoire,
free space, mémoire full, ok. Voilà, je vais vous laisser découvrir ça. Mais vous voyez bien que en mode passif, le PC remonte bien les informations à mon serveur. Et comme je vous disais, si vous venez, bon, je vais regarder le tableau de bord pour voir si il est ici. Il n'est pas remonté, donc tout va bien. Il y a bien le nombre de hôtes ici. On surveille bien 3 hôtes ici. Et du coup, qu'est-ce que je pouvais encore vous dire d'autre? Si on repart donc dans configuration, PC, on va aller dans éléments. Donc, vous avez vos éléments ici. Donc, vous avez l'espace disque. Donc, j'ai bien un disque C et un disque D. Hein. Donc, si je viens là, j'ai bien mon disque C, mon disque D. J'ai même un disque F. Et est-ce qu'il voit mon disque F? Il voit mon disque F. Donc, vous voyez qu'il récupère vraiment toutes les informations. Par contre, en mode actif, c'est bien mon PC qui envoie toutes ces informations au serveur. Donc, hop, je regarde. Donc, vous voyez, au niveau de l'agent, c'est bien un agent Zabbix actif. Donc, il est bien activé. Et si je regarde, est-ce que j'ai des agents passifs? Je n'ai pas d'agent passif. Donc, vous voyez que on a bien spécifié que qu'on voulait uniquement un agent actif. On a fait ça sur le fichier de configuration. Si vous vous souvenez, sur ce fichier de configuration là. Donc, on est bien en mode actif. Du coup, ce cours vous a permis de voir vraiment quelle est la différence entre le mode actif et le mode passif. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons voir le mode passif. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite.